Ce live-ci, il est donc destiné à faire un petit récap de ce qu'il s'est passé en 2025, des plans auxquels on pourrait s'attendre pour 2026, expliquer un peu ce qui s'est passé, ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais avant de rentrer directement dans le vif du sujet, je vais peut-être d'abord me présenter, parce qu'il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas forcément. Donc, mon pseudo, c'est Kara. Je suis trader professionnel dans un fonds d'investissement depuis quelques années maintenant sur le marché des cryptoactifs. On gère plusieurs dizaines de millions d'euros d'encours. J'ai découvert les cryptos en 2013, donc je me suis intéressé tout d'abord à Bitcoin. Je suis arrivé vraiment comme un noob, entre guillemets, en fin de bulle de l'année 2013, hein, vraiment la première grosse bulle qu'on a eue vraiment sur les cryptos. J'ai assez vite quitté le navire, entre guillemets, pour réentendre parler de Bitcoin par la suite en 2016-2017. Et c'est là vraiment que les cryptos et Bitcoin n'ont plus jamais vraiment quitté ma vie. Donc, on connaît tous les cryptos d'un point de vue ou un autre. Il y en a qui arrivent par le côté mining, il y en a qui arrivent par le côté trading. Moi, ça a été vraiment le côté spéculation et trading qui m'a vraiment mené à découvrir les cryptos et à m'y intéresser un peu plus longuement. Et en fait, ça ne m'a plus quitté depuis. J'ai fait d'autres choses en plus que les cryptos. Donc, par exemple, pendant le bear market 2018, j'ai eu l'occasion de trader les stocks, donc les actions. J'ai eu l'occasion de beaucoup trader le forex également. Mais c'est vraiment les cryptos qui me passionnent le plus. Et c'est là-dedans que je m'y retrouve, en tout cas, le plus. Donc, c'est vraiment là-dedans que je suis resté. Je connais la team de Journal du Coin depuis pas mal d'années maintenant, hein. Quand on est dans la sphère francophone crypto, eh bien, on connaît assez vite un peu tout le monde. On a l'occasion de rencontrer un peu tout le monde et toujours à une poignée de main de n'importe qui dans l'écosystème. Donc, c'est comme ça que on en est arrivé à lancer vraiment ce projet qui était Steady Lads et les différentes vidéos d'analyse technique que vous pouvez retrouver tous les mercredis, étant donné que en fait, le live que vous retrouvez, en tout cas la vidéo qui se retrouve en public sur YouTube, n'est qu'un petit extrait des lives du mardi soir qu'on fait avec la communauté. En deux mots, le but de Steady Lads, avant d'enchaîner sur l'analyse technique, hein, le but de ce projet-là, ça a été de vraiment euh, mouiller le maillot et montrer les coulisses de comment ça se passe du trading d'un point de vue professionnel et ne pas montrer tout simplement ce qu'on peut voir sur Twitter, des gens qui font des fois 100, des fois 1000 avec un dixième de leur capital, etc. Nous, on est vraiment dans le concret et on partage nos plans, on partage nos points de vue de marché en permanence et surtout on répond aux différentes interrogations des membres tout simplement sur Steady Lads. J'aurai l'occasion de vous montrer ça tout à l'heure. On fera un petit passage sur la plateforme pour voir comment ça se passe. Avant tout, on va d'abord partir sur une analyse technique. Ce que je vais faire, je vais simplement couper le chat durant l'analyse de marché. Par contre, vous avez la possibilité de poser différentes questions dans la partie qui s'appelle questions-réponses. Donc, si vous avez envie de poser des questions, tout simplement, que je passerai en revue sur la fin du live, eh bien, allez-y, c'est ouvert, ça sert à ça. Et puis, on verra s'il y a des questions qui sont intéressantes pour y répondre. Donc là, vraiment, maintenant, deux grosses parties, en tout cas une très grosse et une plus petite sur la fin. Première grosse partie, c'est analyse du marché. Analyse du marché, qu'est-ce qui s'est passé en même 2024-2025, ce à quoi on peut s'attendre en 2026. Et en dernière partie, je vous montre un petit peu comment ça se passe sur Steady Lads. On vous fait une update de comment ça s'est passé, étant donné qu'on a lancé ça début septembre et que ça fait maintenant quelques mois que le projet est lancé. On démarre tout de suite. Comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les vidéos, mais je le redis parce que certaines personnes ne le savent pas, j'utilise un outil qui s'appelle TradingView. Ça s'écrit comme ceci, TradingView, et c'est tout simplement l'outil en général que la majorité des traders utilisent pour faire de l'analyse technique, que ce soit sur le marché des cryptos, mais également sur les marchés actions, Forex, etc. C'est un outil qui est très complet, qui fonctionne très bien et qui est facile à utiliser. Je vous conseille de prendre un abonnement. Il y a différents abonnements pour TradingView. Je n'ai pas de lien référal ou quoi que ce soit à vous donner. Je ne suis pas payé par TradingView.
mais les abonnements sont quand même, il y a pas mal de features en plus, des alertes, etc. Je vous donne un grand conseil, si vous voulez prendre un abonnement TradingView, deux choses, soit vous attendez certaines périodes de solde, on a eu le Black Friday il n'y a pas si longtemps, mais il y a d'autres périodes dans l'année, ou alors, petit tips, vous faites une période d'essai, je pense que vous avez 7 jours ou 30 jours peut-être d'essai. À la fin de la période, vous demandez à annuler et vous aurez un moins 50, moins 60, moins 70% de réduction sur votre abonnement TradingView. C'est quand même l'outil principal pour prendre des décisions de trading, donc essayer de gratter sur quelques euros d'abonnement quand on a un capital qui commence à être conséquent, c'est quand même un peu dommage. Si on peut avoir des outils qui sont corrects, eh bien, il faut savoir en profiter. Je vous disais donc que j'utilise TradingView. Ici, on se retrouve sur un indice crypto. Donc, TradingView propose pas mal d'indices crypto. Ici, vous le voyez dans le watermark derrière, donc vraiment ce qui est noté dans le fond de l'écran, c'est Total ES. Total ES, c'est quoi? C'est le crypto total market cap, donc la capitalisation globale du marché des cryptoactifs, excluding stablecoins. Donc c'est-à-dire qu'on exclut tous les stablecoins de ce calcul-là. En gros, ça représente vraiment l'entièreté du marché crypto qui nous intéresse, entre guillemets, étant donné que les stablecoins, c'est quelque chose de très intéressant, mais ça ne se spécule pas. On ne peut pas parier, par exemple, sur la hausse de l'USDC ou de l'USDT. Un USDC, ça vaudra normalement toujours 1 dollar, et un USDT, pareil, ça vaudra toujours 1 dollar. On est donc sur Total ES en 3D. Si on met en bougie, eh bien, une bougie représente 3 jours. Personnellement, j'utilise quelque chose d'encore plus simple que les bougies, j'utilise les lignes. Donc, chaque point d'une ligne, c'est en fait une clôture d'une bougie, tout simplement. Donc, j'utilise même pas les ouvertures. Mon but, c'est vraiment de pouvoir regarder quelles sont les tendances du marché et j'ai pas besoin de plus qu'une ligne pour pouvoir détecter ou en tout cas avoir une représentation réelle de cela. Donc, moi, j'ai vraiment un trading qui est très simple. C'est aussi pour ça qu'en général, on a des bons retours sur les vidéos et les partages de connaissances que je fais. C'est que c'est pas compliqué à comprendre. Là où ben, certaines personnes vont vous partager, par exemple, de l'Ishimoku, de l'Elliott Wave ou d'autres stratégies qui sont beaucoup plus complexes avec des dessins partout sur les charts des Fibonacci à gauche, des Fibonacci à droite, etc., etc. C'est très compliqué à comprendre. Et au final, au plus on a d'indicateurs sur un graphique, eh bien, au plus la décision à prendre par la suite est plus compliquée également, étant donné que vous avez, eh bien, plutôt des côtés verts, vous avez des côtés rouges, vous savez vraiment pas, comment dire, une direction claire à prendre et un plan qui est clair. Or, pour pouvoir prendre des bonnes décisions de trading, il faut déjà une stratégie et surtout, il faut pouvoir réfléchir correctement et prendre des bonnes décisions éclairées et simples à prendre, et pas des plans trop compliqués. Donc voilà comment vous allez voir mes graphiques. Alors, si vous avez déjà vu pas mal de vidéos sur le journal du coin, eh bien, vous vous en êtes déjà rendu compte. Moi, j'utilise principalement des horizontales et on pourrait même qualifier ça de box, donc des boîtes parce que le marché bouge dans deux situations différentes. Soit il est en range, ou alors il est en tendance haussière ou baissière. Donc globalement, soit le marché est à plat, soit il est en tendance. Le but, ça va être de pouvoir patienter durant les périodes de consolidation, comme par exemple ici, entre début 2023 et fin octobre 2023. Patienter parce que grosso modo, il n'y a pas grand-chose à faire dans ces périodes-là. Mais par contre, être actif quand on a des grosses périodes de tendance, là où réellement on va aller essayer d'aller faire un petit peu d'argent parce que ben, se prendre des stop-loss en permanence sur des marchés comme ça qui sont assez erratiques, ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé en 2025? Ici, on est donc, comme je le disais, en 3D. Je dézoome au maximum et je montre même tout le bull run en réalité qu'on a connu sur Total. Donc, depuis 2023, on a eu un beau marché haussier sur les cryptos. Et on a eu plusieurs phases différentes. Donc on a eu un premier rebond début 2023 avant d'enchaîner avec une très longue consolidation. On se posait toujours des questions. Est-ce qu'on était enfin en nouveau bull market ou est-ce qu'on était simplement dans une pause réellement du bear market? Une consolidation qui casse par le haut, eh bien c'est quoi? C'est une reprise de marché haussier.
Donc là, on était tout simplement dans une reprise de bull market. Le bear market qui avait commencé en 2021 et qui s'était terminé avec la faillite de FTX, eh bien, ce bear market-là était terminé. On entamait un nouveau chapitre et c'était une reprise de marché. On a eu une belle ligne de tendance ici qui a soutenu le marché durant ces deux grandes années, donc 2023, 2024, même 3 années, et 2025 également, jusqu'en octobre. Depuis octobre, on a quand même un changement de marché qui est quand même assez radical, mais c'est pas perdu. Donc pour l'instant, si vous avez regardé la vidéo qui était sortie ce matin, enfin ce midi ou cet après-midi, vous aurez peut-être remarqué que j'avais un ton qui était assez pessimiste et assez bearish sur le marché, donc assez baissier. Je vais vous montrer pourquoi. On avait donc une grande ligne de tendance depuis le début du bull market. Cette ligne de tendance, on y a rebondi plus d'une fois et on l'a cassée. Donc la première grosse tendance ici a été cassée. Un deuxième point un peu plus négatif qu'on a eu, c'est quoi? C'est que si on zoome ici, on peut voir qu'on a eu une belle consolidation qui a démarré en juillet, donc globalement au milieu de l'été 2025, qui a duré jusqu'à fin octobre avant de vraiment casser pour venir faire des nouveaux plus bas. Quand on casse une consolidation par le haut, eh bien c'est une reprise de marché haussière. Quand on casse une consolidation par le bas, eh bien là on a possiblement un retournement de marché. Maintenant, tout va se jouer sur cette consolidation-ci. Comme on peut le voir, on a eu plus d'une fois une consolidation qui casse par le bas, mais la consolidation d'après reprenait de la hausse et on repartait en bull market. On l'a eu également ici, on l'a eu également en mars-avril 2025. Maintenant, tout va se jouer ici. Est-ce que la reprise de marché va se faire dans ce sens-ci ou est-ce qu'on va plutôt repartir vers le bas? Ça, c'est vraiment les deux scénarios qu'on a. Tant qu'on reste dans la consolidation ici, il y a globalement rien à faire. Il faut juste patienter. Il faut attendre de voir la direction que va prendre le marché. Pour l'instant, il n'y a rien de plus à faire. Alors, on avait en zoomant la possibilité de prendre des positions ici. C'est ce qu'on avait d'ailleurs fait avec Steady Lads. On avait pris des positions fin décembre, début janvier pour une possible remontada de marché. Sauf que sur les derniers jours ici, on a quand même des gros ravalements baissiers qui ne sont pas du tout bullish entre guillemets. C'est pas du tout très appréciable sur le marché, c'est pas ce qu'on a envie de voir non plus pour une reprise de marché qui est plutôt haussière. Ça, c'était vraiment pour Total. Si on va sur Bitcoin et qu'on dézoome vraiment encore plus et qu'on regarde depuis Inception, on peut voir que les différents marchés haussiers qu'on a eus et les différents bear markets, eh bien, c'était assez cyclique. Dans les bear markets, bon, je vais pas prendre le premier qui était peut-être un peu extrême, mais dans les cas d'après, les consolidations, en tout cas les retracements, se situaient généralement entre moins 70 et moins 80%. Si on regarde en 2017-2018, on a eu une correction de moins 80%. Si on regarde ce qu'on a eu en 2019, on a eu une correction de moins 60. En 2022 jusqu'à début 2023, on a eu une correction de moins 75%. Ça veut dire qu'on a quand même certaines statistiques qui nous montrent que les retracements du marché crypto, en général, sont de l'ordre de, grosso modo, moins 70, moins 80% de retracement. Et en général, ça se fait sur plus ou moins un an. Donc si on regarde 2017-2018 ici, ça s'est fait sur un an. Si on regarde 2022, ça s'est fait sur un an également. Donc ici, on pourrait imaginer un retracement à moins 70, moins 75% en un an. Voici ce que ça donnerait. Ça voudrait dire qu'on viendrait chercher ce prix-là, qui serait la zone des 30 000 dollars en octobre 2026, tout simplement. Je ne suis pas occupé de vous dire qu'on va aller chercher cela. Je ne fais pas de prédiction. Tout ce que je vois, c'est que selon les statistiques précédentes, eh bien, les possibilités pour qu'un scénario comme celui-là se déroule ne sont absolument pas nulles. Donc ça, il faut simplement pouvoir l'intégrer et le comprendre. Maintenant, moi, je serais très heureux que on ne fasse pas un nouveau bear market, mais qu'en réalité, ceci, ça soit tout simplement une consolidation et qu'on reparte vers des nouveaux plus hauts pour aller chercher les 150, 200, 300
500 000 dollars peut-être. Je ne décide rien, je ne lis pas l'avenir, je ne sais pas ce que le marché va faire, mais par contre, j'ai la possibilité de me placer en fonction des réactions du marché, et c'est vraiment ça qu'on partage dans Steadylands. Pourquoi est-ce que c'est toujours possible qu'on soit en bull market, hein, malgré ce que je viens de vous dire, donc malgré ce que je viens de vous montrer par exemple sur Total ici, où on a une cassure de la ligne de tendance, on a une cassure de la consolidation par le bas, etc. On a plein d'éléments qui sont baissiers. À l'inverse, on a aussi des éléments qui sont pas mauvais. Donc, un des premiers éléments, c'est que si on regarde depuis le bull market 2023, eh bien, les différentes consolidations qu'on a pu connaître, elles sont en général de l'ordre d'une trentaine de pourcents. Bon, ici, on a eu 20%. Ici, on a eu 25% sur les clôtures, hein, mais si on se met sur les mèches, on peut voir qu'on a été chercher jusqu'à moins 31. Sur la consolidation ici, on a été chercher moins 26, mais encore une fois, si on se met sur les mèches, on peut aller chercher moins 30. Et actuellement, la consolidation qu'on connaît, eh bien, on a été chercher moins 35%. Donc globalement, on est de l'ordre d'une trentaine de pourcents dans les différentes consolidations. Donc on en a eu une, deux, trois jusqu'à maintenant. Si on va voir dans les marchés haussiers précédents, comme on l'a connu en 2017 ou en 2021, eh bien on connaît des retracements de l'ordre de 30, 35%, 40% parfois. C'est pas du tout étonnant dans un marché haussier. Donc ici, peut-être qu'on est simplement dans un retracement. Un deuxième point intéressant, c'est que si on regarde un petit peu tout ce qui va être support et résistance, bah, on peut voir qu'on s'arrête parfaitement sur le retest de la consolidation qu'on a connue en mars-avril. En fait, ici, on est occupé de transformer ce qui était précédemment une résistance en support. Transformer une résistance en support, c'est quelque chose qui est quand même assez positif pour le marché. Voilà, on a plein de signaux qui sont un peu mixtes, parce qu'on a des signaux haussiers, on a des signaux baissiers. On est un peu assis entre deux chaises. Ce qui va vraiment être important, ça va être de voir quelle va être la résolution de cette consolidation ici. Vous l'aurez remarqué, ici on est en 3D, donc on dézoome quand même fortement. T'es pas occupé de faire du trading en 5 minutes, en 1 heure ou en 4 heures. Ça ne sert à rien. Faire du trading en 1 heure ou en 4 heures, surtout quand c'est pas son métier H24, ça ne sert à rien, d'autant plus quand on n'est pas dans une période de tendance et une période volatile. Ici, on est dans une période où on est dans du range, ça monte, ça descend, c'est erratique. Il n'y a aucun intérêt à aller passer son temps en 1 heure, en 4 heures, à essayer de faire des trades très rapides et de prendre des grosses positions. C'est pas du tout l'intérêt. Un point négatif aussi qu'on avait eu pour relancer un petit peu cette partie baissière, c'est qu'on était venu chercher la liquidité au-dessus ici du point précédent du 11 août, donc le point haut. On était venu chercher la liquidité avant de vraiment repartir vers le bas. Et un dernier point aussi, on a une grosse ressemblance quand même entre ce qui se passe ici, donc une grosse baisse, hein, une consolidation avec un plus haut, mais au final un ravalement et un retour vraiment dans la consolidation. C'est ce qu'on avait eu également ici, en 2022, où on avait eu une première baisse, une consolidation, une sortie de consolidation, avant de réintégrer la consolidation et de venir vraiment s'écraser pour terminer le marché baissier tout simplement jusqu'à la fin 2022. Donc voilà les différents éléments pour Bitcoin. Je n'ai pas vraiment de projection à faire. En tout cas, les deux projections que j'ai, ça va être soit vraiment une confirmation de bear market si on vient casser cette tendance, en tout cas cette consolidation par le bas. À l'inverse, je redeviendrai un peu plus bullish si on vient faire des nouveaux plus hauts et qu'on repart, et surtout qu'on arrive à casser la zone ici des 100 000 dollars, qui est une zone très importante étant donné que c'est le retest de la consolidation précédente qu'on a connue donc sur la fin de l'été jusqu'à fin octobre. Ça, c'est pour Bitcoin. On a parlé de Total, on a parlé de Bitcoin, on va essayer de parler un petit peu des alts maintenant, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse aussi, en général, en tout cas personnellement, c'est ces marchés-là qui me permettent de vraiment performer le mieux. Pour parler des alts, eh bien, encore une fois, TradingView
a fait les choses bien. Ils ont créé un indice qui s'appelle Total 3 ES. Alors Total 3 ES, c'est quoi? Eh bien, c'est indiqué juste en dessous. C'est donc le crypto total market cap, hein, donc ce qu'on vient de voir juste avant, excluant Bitcoin, Ethereum et les stablecoins. Et tout ça, c'est coté en dollars, donc contre le dollar. Pourquoi est-ce qu'on exclut Bitcoin et Ethereum? Eh bien, on cherche à avoir la force des alts et Ethereum, globalement, agit plus trop vraiment comme une alt, en tout cas dans le bull market précédent. Ethereum était vraiment une alt à part entière. Donc si on veut vraiment garder que les alts en tant que telles, moi c'est cette formule-là que j'utilise. On est donc sur Total 3 ES, Total 3 qui est le market cap global, moins Bitcoin, moins Ethereum et moins les stablecoins. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce chart-ci, donc ce graphique-ci en dézoomant au maximum? On peut remarquer qu'en réalité, je ne vais pas dire qu'on n'a pas eu de bull market, mais on n'a pas eu de nouveau plus haut, en tout cas par rapport à ce qu'on a connu en 2021. Donc le top de 2021, on l'a connu ici, début novembre 2021. On est venu le retester une première fois début décembre 2024. On s'en est approché fin octobre, début octobre, pardon, lorsqu'on était sur le top hein, sur Bitcoin. Malheureusement, on n'a pas réussi à casser vraiment ce ATH, donc le all-time high qu'on a connu en 2021. Pareil, on vient casser ici la ligne de tendance qu'on avait démarrée en 2023 et malheureusement, eh bien, on fait des nouveaux plus bas. Donc ça, c'est pas très positif sur les alts. Si on veut vraiment avoir une reprise des alts, un des très gros signaux pour une explosion des alts, ça va être vraiment la cassure de cette zone rouge ici. Ce all-time high de 2021, c'est vraiment la plus grosse résistance qui est au-dessus des alts pour le moment. Ça, c'est pour les alts par rapport à USD. On se retrouve encore une fois dans des périodes qui sont assez consolidantes, hein, vraiment des zones à plat où on rebondit, mais pas vraiment de direction claire. En tout cas, on ne fait pas encore de nouveaux plus bas par rapport à ce qu'on a connu début décembre. On fait un nouveau plus haut ici, mais qui est très timide et on vient ravaler juste après. Donc vraiment, pas grand-chose à faire sur les alts. On n'est pas sur des périodes de bottom où on pourrait se permettre de faire des achats long terme pour des alts. On n'est pas du tout dans ces périodes-là actuellement. Je le répète assez souvent sur SteadyLads, on n'est pas, enfin, on ne fait pas du buy and hold sur des alts, hein, parce qu'en général, dans la très très grande majorité des cas, ça finit très mal. Ça finit très mal parce que la plupart des alts finissent à quasiment zéro. On pourra passer dessus juste après, mais il y a très peu d'alts hein, sur lesquels faire du buy and hold, eh bien, ça paye. On va le voir ici avec Total 3 ES-BTC. Donc Total 3 ES-BTC, c'est quoi? C'est la même chose que Total 3 ES, mais coté en BTC. Ça veut dire qu'on compare la force des alts par rapport à Bitcoin. Et ce qu'on remarque, c'est que par rapport à Bitcoin, depuis 2021, les alts, eh bien, elles sont en marché baissier. Ça commence en haut à gauche, ça termine en bas à droite. On appelle ça un bear market, ou en tout cas un marché baissier. Donc ça veut dire que l'appétit des investisseurs pour les alts n'est pas présent depuis 2021. On a eu quelques rebonds. Si on regarde, hein, ici, on a eu des rebonds. On a eu différents rebonds. On en a eu un plus récemment au début de l'été. Mais ça reste des rebonds qui sont passagers et ça reste des rebonds dans une tendance globale baissière. Donc c'est des rebonds haussiers, on appelle ça des rallyes haussiers, dans des tendances baissières plus globales. Alors, il y a toujours moyen de faire de l'argent, en effet, sur ces périodes-là, ces périodes de hausse des alts, mais par contre, on est loin des périodes d'euphorie qu'on a pu connaître en 2017 ou qu'on a pu connaître plus récemment en 2021. Si vous êtes là depuis quelques mois, quelques années quand même sur le marché, vous aurez remarqué on n'a pas d'alt season. On n'a pas vraiment eu d'alt season, d'explosion des alts depuis assez longtemps. Donc, bah, tout simplement, il faut patienter que ce grand graphique ici, eh bien, se retourne. En fait, vous avez deux choix. Soit de vous patienter, soit de vous perdrez de l'argent. Donc, ça, c'est après à vous, entre guillemets, de décider. Est-ce que vous souhaitez garder votre capital
pour le jour où ça se retourne, essayer vraiment d'aller pouvoir choper des multiples x5, x10, x20, c'est des choses qui se sont passées réellement? Ou est-ce que vous souhaitez quand même faire ce qu'on pourrait appeler du gambling, hein, de parier et essayer d'aller acheter le point bas extrême du marché sans aucune certitude et sans aucun plan? Si on prend par exemple des charts comme Atom, eh bien, on peut se rendre compte que depuis le top qu'on a connu en 2021, on est à moins 95%. Si vous aviez investi à 1000 euros là-dessus, eh bien, il vous en restera plus beaucoup. Peut-être de quoi manger un resto et encore. Donc, c'est pas vraiment des bons investissements. C'est pour ça que je ne recommande jamais de faire du buy and hold sur les alts. En tout cas, tant que ce graphique-ci ne se sera pas retourné. Alors, qu'est-ce qu'on va attendre pour pouvoir rentrer sur les alts? Eh bien, on va attendre déjà une cassure de cette trendline rouge ici, et surtout une tendance haussière, une reprise de tendance haussière. Et une tendance haussière, c'est quoi? La définition d'une tendance haussière, ce sont des points hauts qui sont toujours plus hauts et des points bas qui sont toujours plus bas, plus hauts, pardon, également. Ça, c'est la définition d'une tendance haussière. L'inverse, eh bien, c'est une tendance baissière. Et une tendance baissière, on va pouvoir le montrer sur le graphique, c'est quoi? Ce sont des points hauts qui sont toujours plus bas et des points bas qui sont toujours plus bas également. Ça, c'est la définition d'une tendance baissière. Donc nous, ce qu'on aimerait voir, c'est peut-être faire un premier point bas plus haut que le précédent ici, où on aurait un retournement pour aller rechercher un point haut d'après, hop, et continuer un enchaînement comme ceci de tendance haussière. Et c'est là vraiment qu'on aurait des multiples à faire sur les alts, tout simplement. Ça paraît simple, hein. C'est facile à dire, c'est facile à expliquer. À mettre en application, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je suis là pour, entre guillemets, partager mon expérience, hein, et mes connaissances là-dessus. En tout cas, vous partagez les choses par lesquelles je suis déjà passé par le passé. Et c'est aussi surtout donc très difficile à mettre en œuvre et surtout c'est difficile de patienter pour attendre cela. On sait qu'on doit attendre un scénario qui va vraiment se dérouler où ça va être clair et ça va vraiment, je vais pas dire être facile, mais en tout cas ça se verra que les alts sont mûrs pour un rebond, mais il faut savoir patienter jusqu'à là et ça souvent c'est le plus compliqué. Si on passe maintenant sur Total ES moins BTC.D, donc ici on est sur allez, la dominance de Bitcoin, pardon, le Total ES, donc on est sur le crypto market cap global, là, sauf les stablecoins, donc l'ensemble des cryptos, moins la dominance de Bitcoin, donc on est globalement sur la même chose qu'on vient de présenter juste avant, ce sont les alts, hein, la dominance des alts dans le marché. Et on peut voir que on voit la même chose. On a vraiment cette grosse tendance baissière ici. Donc ce graphique-ci ne prend pas en compte, prend en compte, pardon, Ethereum, là où celui-ci ne prenait pas en compte Ethereum. Mais grosso modo, on se rend compte qu'on est vraiment dans une tendance baissière, dans la même veine que ce qu'on connaît ici, hein. Donc on est vraiment dans quelque chose qu'on appellerait bearish, c'est baissier tout simplement. Si on devait passer maintenant sur les big caps, donc Ethereum, Solana, eh bien, comme pour Total 3 ES, on se rend compte qu'on n'a jamais vraiment dépassé les all-time high de 2021. Donc la plus grosse résistance, encore une fois, sur ce marché-là, ça va être cette ATH ici aux 4800 dollars, grosso modo. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que actuellement, on est ici dans une zone de consolidation et on va pouvoir repartir à l'attaque, ce qui nous donnerait en réalité une sorte de compression en dessous de la résistance. Et donc là, on aurait un pattern qu'on pourrait appeler un triangle ascendant ou aussi appeler un VCP, un Volatility Contraction Pattern, donc une contraction de la volatilité en dessous de la résistance. Et par la suite,
une explosion du prix? Ou alors, est-ce qu'on est actuellement non pas dans une consolidation pour un rebond, mais tout simplement une sorte de biseau ascendant, de drapeau baissier ou quoi que ce soit, et en fait, on est plutôt dans un pattern comme celui-ci. Là, aucune idée, on est vraiment, encore une fois, comme pour Total, comme pour Bitcoin, on est un peu coincé entre deux scénarios, et on attend d'avoir une résolution de cela. Donc ça, c'est pour Ether, pas grand-chose de plus à dire par rapport à ça. Ce qu'il faut surtout garder à l'œil, c'est d'avoir une période de consolidation assez longue, donc que ça soit celle-ci, ou si on continue de baisser, peut-être une consolidation comme ceci, et repartir, et de venir aller vraiment essayer d'acheter la cassure de cette consolidation pour une reprise de marché. Ça, c'est vraiment ce genre de setup qui est le plus intéressant sur le marché à trader parce qu'on peut avoir des très bons multiples et surtout des ratios risk-reward qui sont très bons. Sur Sol, on est exactement dans la même configuration. On n'est pas venu faire des nouveaux plus hauts par rapport à l'ATH de 2021. Donc, il faut savoir que Sol et Ethereum, ça fait quand même partie des actifs les plus forts sur le marché, hein. Ça reste les big caps. En plus de Bitcoin, on a vraiment un trio de tête quand même qui est Bitcoin, Ethereum, Solana. Parce qu'il y a énormément d'alts qui sont bien, bien plus bas que leur top qu'ils ont connu fin 2021. Ici, on est vraiment sur des alts qui au moins ont été rechercher leur résistance dans ce bull market 2024-2025. Sur Sol, on est globalement sur une période de support ici. On est dans ce qu'on pourrait appeler un range, hein, donc vraiment une période de volatilité entre une borne haute et une borne basse. Et actuellement, ben, on rebondit, on est plutôt proche des supports. Personnellement, je ne joue pas les rebonds dans un range, hein. Je ne vais pas aller jouer le rebond sur le support, shorter la résistance, etc. Je préfère juste rester patient et attendre une résolution du range. Donc je pense que si on vient casser ici la zone des 250-260 dollars, eh bien c'est là où on pourrait vraiment avoir une explosion sur Solana. À l'inverse, j'ai pas trop envie de voir quand même une cassure des 130 et même plus largement des 100 dollars parce que on pourrait avoir une grosse redescente juste après. Au niveau des alts en tant que tels, j'ai pris une sélection de quelques alts, donc trois alts qu'on me demande souvent. Il y a du Tao, du XRP et du Doge. Donc on me parle très souvent de Tao. Tao qui est compliqué, compliqué, beaucoup de volatilité. Globalement, si on dézoome un peu et qu'on regarde ce graphique-là, on peut voir deux choses. Globalement, on peut voir quand même une tendance baissière ici, parce qu'on voit ici que ça baisse, là ça baisse, là ça baisse. Donc globalement, on est sur des tendances baissières, même si on a plutôt une zone de support qui est à plat, entre, allez, au-dessus des 200 dollars, grosso modo. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de setup qui se présente sur Tao, que ce soit à court ou long terme. Il faudrait que cette période ici, en tout cas cette tendance baissière, puisse s'infléchir. Donc, est-ce qu'on pourrait aller rechercher une consolidation un peu plus à plat ici, avec une reprise haussière, plutôt que bah, des points bas qui sont toujours poussés plus bas les uns que les autres? Il faudrait essayer d'aller chercher des nouveaux plus hauts et faire vraiment des pointes de hausse, là où pour l'instant c'est simplement de la baisse continue. Donc faire du buy and hold sur Tao, pour moi, mauvaise idée tant qu'on n'a pas de retournement de tendance. Tao, ça reste une alt, le marché des alts n'est pas porteur, on l'a vu, hein. Le marché des alts, il est baissier, que ce soit par rapport à BTC ou même grossièrement par rapport à USD depuis quelques semaines, eh bien, c'est pas haussier. Il vaut mieux patienter, prendre son mal en patience et revenir à l'achat lorsque le marché se sera retourné et lorsque le marché donnera des signes de retournement sur les indices globaux. C'est très rare d'avoir une coin ou deux qui arrivent à sortir du lot. Quand il y en a une qui arrive, eh bien déjà, il faut trouver la bonne, il faut réussir à se placer correctement, etc. Donc, compliqué vraiment de jouer à contre-courant réellement.
On parle ensuite de XRP. Donc XRP, lui, il est venu faire un nouveau plus haut par rapport à 2021. Hop, comme ceci en 3D. Et on est actuellement occupé de consolider au-dessus de ce point du top d'avril 2021. Alors XRP, c'est un coin qui est très volatile. J'avais quand même publié, c'était ici, le pump, hein, pour ceux qui étaient déjà là, début de l'été. On avait énormément parlé d'XRP dans les vidéos avec la potentielle alt season. On avait eu un beau pump, mais par la suite, gros ravalement baissier. Malheureusement, grosse baisse et on vient rechercher le support. Tant qu'on reste au-dessus du support, je pense qu'on peut avoir des belles hausses à venir sur XRP. J'y mettrai pas ma main à couper cependant, avec pas vraiment de certitude par rapport à ça. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'être remarqué, c'est que ben, XRP reste quand même un actif qui a pu monter, un actif qui reste au-dessus d'un support et qui reste tout simplement intéressant. Donc pour ça, il va falloir se placer correctement en zoomant un peu plus. On n'est pas sur des coins à garder en buy and hold, encore une fois, hein, parce que rien ne nous dit qu'on va rester au-dessus de ce support-là, étant donné que bah, le marché global des alts n'est pas porteur. Donc si le marché n'est pas porteur, eh bien on n'a aucun intérêt à rouler à vélo face au vent. C'est toujours plus simple hein, de prendre le vent dans le dos ou de rouler dans une descente. Et bien là, c'est exactement la même chose. On va chercher à accompagner le marché et ne pas jouer contre lui. Donc actuellement, chercher à rentrer sur XRP, c'est un peu jouer contre le marché. Au niveau de Doge, hein, Doge par rapport à USD, on avait une très belle reprise de marché depuis 2023, en tout cas une tendance qui était assez haussière. Doge se portait plutôt bien, on avait eu un premier gros pump, une consolidation. On reprenait pas mal avec une belle ligne de tendance qui servait de support, sauf que ben, mi-octobre, on a eu la cassure vraiment de cette ligne de tendance-là, malheureusement, et Doge s'écrase depuis. Donc encore une fois, on n'est pas dans du buy and hold. On aurait pu le faire vraiment dans ces zones basses ici, on aurait pu prendre des positions pour du long terme vers le début 2024, étant donné qu'on avait une belle reprise. Mais là, on a vraiment cassé la tendance haussière. Toute la dynamique qu'on a connue depuis fin 2023, eh bien, elle a été cassée avec ce breakdown qu'on a connu mi-octobre, tout simplement, 2025. Donc maintenant, il va falloir attendre une seconde consolidation, une cassure de la consolidation, et tout simplement essayer de prendre des positions avec un risk-reward qui est correct. On a cependant quelques altcoins comme XRP qui ont cassé leur plus haut de 2021, notamment BNB, BNB qui stagne suite à un gros retracement qu'on a connu ici en octobre, hein. Il avait fortement pumpé, petit retracement juste après. Pour l'instant, il n'est pas extrêmement fort, mais par contre, ce qui m'intéresse pas mal, c'est BNB BTC, qui lui est entre deux bornes. Donc là, on a vraiment une très belle consolidation sur BNB BTC. Si on a une cassure de cette consolidation ici, eh bien, BNB pourrait reprendre de la force par rapport à Bitcoin. Attention que reprendre de la force par rapport à Bitcoin, euh, en USD, ça peut signifier deux choses. On pourrait très bien avoir un BNB USD qui baisse et un BNB BTC qui monte. Ça voudrait simplement dire que BNB est plus fort que Bitcoin et qu'il baisse moins en USD que Bitcoin. Donc c'est pas parce que BNB BTC est haussier qu'il faut absolument se ruer dessus. Il faut regarder BNB BTC pour voir sa force relative par rapport à Bitcoin, mais il faut également regarder BNB USD pour savoir, ok, est-ce que par rapport à l'USD, je vais gagner de l'argent ou non. Et enfin, XMR, Monero, j'en parlais il n'y a pas si longtemps, notamment sur Twitter. Pour ceux qui veulent me suivre, je ne publie pas énormément, il faudrait que je publie un peu plus. Mais mon Twitter, c'est Kara. Vous pourrez me retrouver assez facilement. Je pense que le Twitter de Journal du Coin avait republié certains de mes posts. J'avais partagé cela également sur Steady Lads, où j'avais dit, bah voilà, on a une résistance à 500 $. On est venu la taper une première fois en 2018, on est venu la taper une deuxième fois en 2021, et actuellement on est occupé de la retaper, et surtout on est proche de la casser.
Donc ça, c'était surtout très important. Et ça ressemblait en fait très fortement, si vous regardez ceci, vous avez bien cela en tête, ça ressemble quand même très fortement à ceci, sachant que ceci, c'est quoi? C'est XAG. XAG, c'est l'argent, donc le métal précieux, l'argent. Et globalement, Monero serait peut-être occupé de faire ici ce petit retest-là. On a un setup qui est quand même très franchement similaire. Je vous remets Monero maintenant. Ça ressemble très fort avec un pump, une consolidation. Et ici, un retest actuellement de la zone. Alors, je vais me remettre comme ceci. Je vais l'afficher. Et on peut voir qu'on est venu rechercher vraiment le point de retest à grosso modo 500 dollars, un petit peu en dessous, mais c'était quand même un très bon point d'entrée que j'avais partagé d'ailleurs dans Steady Lads, malheureusement qui n'est pas tradable partout, notamment sur Binance par exemple, je pense qu'il n'est pas disponible en spot. Donc voilà un petit peu ce qui m'intéresse pour les prochains mois, en tout cas pour l'avenir des cryptos pour l'année 2026. Beaucoup de choses qui peuvent se passer. Tout dépendra de comment on arrive à sortir de ces consolidations ici les unes après les autres. On verra vraiment ce que ça va donner par la suite. Le but, c'est que vous puissiez essayer de construire vos plans, ne pas acheter aveuglément et surtout essayer de réfléchir et de faire les choses bien, entre guillemets.